Je m'appelle Camille et je suis une fille de l'internet. Moi dédicace à toute ma famille, nique sa mère, l'éducation nationale. Yo, débat, allez. You still got a lot to learn. Oli Camille, pour être très honnête, je sais absolument pas d'où ça vient. En fait, je cherchais un mot court à coller à mon nom parce que pendant des années, j'ai été connue sous le nom de La Reine sur MySpace. Ouais, je sais. Du coup, je me suis dit, Oli, c'est cool parce que ça veut dire sainte. Et comme on sait tous que voilà, j'en suis une, c'était parfait. Quant au logo, c'était tout simplement MPY, donc Melchior, qui est un des fondateurs du magazine en ligne Striptease, qui est un de mes meilleurs potes qui l'a réalisé. Je lui ai laissé faire ce qu'il voulait et ça m'a plu. Donc, Franchement, je sais pas parce que je suis la seule dans ma famille à être touchée par ce syndrome. C'est simple, moi j'ai arrêté l'école à 16 ans et j'ai commencé à bosser dans la vente directe puisque je voulais pas être une bolosse en fait. Donc du coup, j'ai bossé pour diverses marques, divers magasins. Et puis forcément, quand tu bosses là-dedans, tu t'y intéresses à un moment ou à un autre et j'ai commencé à dépenser de l'argent quoi et à plus m'arrêter après quoi. Quand Instagram est arrivé, je me suis mise vachement sur le tard et pour une raison qui m'est inconnue, il y a pas mal de gens qui sont mis à me suivre et du coup ça a un peu, je pense, interpellé les marques. C'était encore le début, tu vois, c'était un truc où on faisait pas encore ce truc-là de mettre des gens en avant via des plateformes, des réseaux sociaux et tout machin. Et tout simplement, en fait, je me suis fait virer de mon dernier taf. Selon eux, comment ils ont dit, c'était ni faute lourde ni faute grave, mais tu sais, genre en gros, j'étais indisciplinée, tu vois. Mais en fait, c'était une manière pour eux, ils cherchaient un moyen de me virer parce qu'en fait, ils allaient fermer le stand sur lequel je bossais. Mais du coup, je les ai traînés au prud'homme et j'ai gagné. Donc je me suis dit, si je veux m'y mettre, c'est maintenant ou jamais, genre je vais y aller quoi, si ça fonctionne, je continue, si ça fonctionne pas, je reprends autre chose, tu vois. Et ouais, franchement, ouais, c'est m'ouvert des portes, ouais, on va pas se mentir, carrément. En fait, j'ai commencé à m'intéresser au basket dès la primaire. Genre j'ai eu ma première paire, je pense en, je sais pas, CM1, CM2 assez tard, tu vois, parce que j'ai pas des parents qui roulent sur l'or ou quoi machin, et genre j'avais acheté ma première paire, tu sais, Frontière espagnole, tu vois, une petite paire de Puma, je me souviens. Quand j'ai commencé à bosser, tu vois, je bossais pour des enseignes genre Etam, Camailleux et tout, donc c'est un peu prout-prout quoi, tu vois, donc c'était pas forcément... Donc j'ai eu ma phase, je pense, entre 17 et 19 ans où j'étais un peu talon, machin, chaussures de meuf et tout, et ça m'est vite passé. Et en fait, après, je me suis mise avec un garçon qui était complètement dedans, et qui m'a carrément replongée dans le truc. Et après, j'ai bossé du coup pour Vans pendant 3 ans. Et pareil, du coup, tu t'intéresses un peu à ce qui se passe autour, pas que pour la marque pour laquelle tu bosses. Et ouais, j'ai baigné dedans de ouf. Et depuis, j'en suis pas vraiment sortie, quoi. Je suis pas influencée par qui que ce soit, tu vois. Je suis pas le genre de meuf à regarder des meufs. Tu sais, genre, je suis aucune star ou quoi sur Instagram, par exemple, tu vois, ça m'intéresse pas en fait. Je m'intéresse à moitié à la mode. On a cette chance, franchement, depuis peu, les meufs, qui est la mode, entre guillemets, genre du cool, du streetwear qui soit revenu, tu vois, et de pouvoir s'habiller de façon, en fait, juste dans des fringues dans lesquelles on est bien, parce que moi, c'est juste ça que je recherche avant tout. Après, si c'est joli, tant mieux, tu vois. Mais j'ai eu ma période où je me faisais chier dans des robes et tout machin, et voilà. Pour ce qui est du soutien, je pense franchement qu'ils s'en battent la race. C'est-à-dire que tant que je fais... Tu vois, tant que je fais chier personne, tu vois, genre mes parents, par exemple, les tatous, ils aiment pas. C'est-à-dire que ma mère, elle va dire que c'est bien fait, mais pour elle, c'est de la mutilation, tu vois. Mes vêtements, c'est un peu pareil, dans le sens où tant qu'elle me voit pas nue dehors à 2 du mat, tu vois, tout va bien, elle me laisse faire ce que je veux, quoi. J'ai un peu la liberté de faire ce que je veux, quoi. LBES, c'est 12 zoulettes qui ont des collections plus ou moins grosses de sneakers. Je pense que je peux dire aujourd'hui qu'on est toutes cool. Il y a eu quelques modifications et je pense que ça y est, le groupe a enfin atteint sa forme finale. On s'entend toutes très très bien. On est quelques-unes à vivre en région parisienne. Il y en a de Toulouse, il y en a de Lyon, il y en a d'Annecy. On vient, donc on essaye à chaque fois. On essaye tant qu'on peut et quand on peut de se réunir quand il y a des gros events et tout, mais sinon c'est chacune de son côté, on fait son truc et voilà, tant que le boulot il est fait, c'est cool quoi.
Du coup, on fait un look par mois avec un thème qui change à chaque fois. On essaye d'interpréter à chaque fois le thème à notre manière, donc ça va être vraiment super différent parce qu'il y en a qui ont des looks un petit peu plus classiques, des looks un peu plus barrés, des trucs voilà. Et ma place, je sais que les filles, donc du coup c'est Julie Infinity qui a l'initiative de tout ça. Est-ce que ça marche? Je crois que oui. Bonjour. Bonjour. C'est un nouveau bonjour. J'ai trouvé ma marque de fabrique. C'est bon, ça y est. Allez. Et qui avait du coup fait avec Cassandra la liste des filles qu'elle voulait voir intégrer le groupe. Et elle nous avait dit après que genre elles avaient assez flippé quand elle nous avait proposé à nous et Méris, et que genre elle était super surprise qu'on accepte parce que genre elle nous voyait comme des meufs. Enfin, genre moi je sais que souvent on me voit comme une meuf un peu hautaine qui se la pète et tout. Ça me va très bien comme ça, on m'emmerde pas, tu vois. Je m'entends très bien avec elle et franchement bon elle parle trop parce que genre c'est à longueur de journée quoi. Mais non c'est cool. Alors en fait tu me trouveras jamais dans aucun groupe sneakers, ni Facebook ni ailleurs. Je trouve, et j'ai toujours trouvé, et c'est pour ça que comme pour le tatouage, comme pour le blogging, c'est des milieux qui sont super hypocrites, qui sont super malsains par moments, tu vois. Et c'est des trucs dans lesquels j'essaye d'avoir vite fait un pied dedans et vraiment limite la moitié du corps en dehors, parce que ça peut, enfin, je sais pas, ça monte à la tête, tu vois, et je sais que voilà, c'est pour ça c'est mon choix. J'ai jamais voulu rentrer dans aucun groupe Facebook parce que je trouve qu'il y a des mecs qui sont hyper virulents, et surtout du coup des mecs envers les filles. Parce que aujourd'hui, il y en a beaucoup. Enfin voilà, c'est des mecs, ils tiennent le mur, ils sont là depuis leur naissance, tu vois. Donc en fait, ils estiment qu'à partir du moment où ça fait genre peut-être 2 ans que que t'as commencé à collectionner les sneakers ou quoi, t'es pas légitime, tu vois. Et du coup, c'est des mecs qui vont par tous les moyens essayer de te ridiculiser, tout ce que tu veux et tout machin. Et c'est vraiment un truc que je comprends pas aujourd'hui. Je sais que voilà, il y en a 2-3. J'ai des copines et même des potes qui sont dans des groupes, des machins, des trucs, et qui me racontent des trucs et je suis là, mais en fait. Tu te prends pour qui quoi? Genre à un moment, je comprends pas ce truc. Tu sais, c'est des mecs qui vont te mettre des commentaires hyper méchants sur une photo pour avoir 7 likes et genre ça y est, c'est la gloire quoi. Mais c'est quoi en fait ta vie? Genre n'importe quoi. Déjà t'as pas de travail. Premièrement, enfin qu'est-ce que tu fais de tes journées en fait pour être, c'est quoi, t'as mis des notifications pour être sûr d'être le premier à commenter à chaque fois qu'il y a une photo qui se poste? Il y en a qui sont très très cool et qui aujourd'hui sont très contents de tout ce qui se passe dans le milieu, et il y en a qui sont restés très cons et à ce moment-là. C'est bien, fais ta vie, je fais la mienne, quoi. Voilà. Savoir que on reçoit des paires, ou alors que genre il y en a on les paye moins 70%. Puma m'a récemment fait cadeau de ce modèle qui est juste magnifique. Bon déjà elles sont dans les mêmes tons. Je sais que ça les fait chier, tu vois. Et très honnêtement, moi aujourd'hui, mais je suis hyper heureuse que ça m'arrive. Très honnêtement, les 3/4 des paires, enfin non peut-être pas les 3/4, si les 3/4 des paires que j'ai, je les ai payées. Nike, je les paye toutes, tu vois. Donc à partir de là, enfin c'est ça, je dis, je dois rien à personne. Aujourd'hui, j'estime que si ces meufs elles reçoivent ces trucs, c'est qu'elles le méritent. Si aujourd'hui, il y en a peut-être qui bossent moins que d'autres, qui connaissent moins le domaine que d'autres ou quoi machin, mais ça les regarde, tu vois, et ça regarde les marques. Si les marques elles ont estimé, c'est que c'est bon aussi, tu vois. Maintenant, si les mecs, enfin, je sais pas, Enfin, toi, t'as tes pairs, t'as tes connaissances, et c'est très bien. Moi, aujourd'hui, je sais que je sais peut-être pas la moitié de ce que les mecs savent, peut-être pas le quart de ce que ces mecs savent, mais c'est très bien, tu vois, je demande qu'à apprendre. Mais plutôt, justement, mais même les meufs entre elles, tu vois, plutôt que se cracher à la gueule, est-ce qu'on pourrait pas, genre, tu sais, s'entraider ou, enfin, genre, se pousser vers le haut, en fait, tu vois. Et vraiment, genre, je sais que j'avais vu... notamment du coup avec l'avènement de la basket pour la femme, quand on a commencé à avoir des coloris exclusifs pour la femme et qui n'existaient pas jusque certaines pointures et que les mecs commençaient à râler et tout. Mais tu sais, genre j'étais là chez moi, en fait les mecs, ça fait 5 ans que genre en fait chez Nike, si tu fais pas un 40, bah t'as pas de paire parce qu'elles commençaient toutes au 40 à l'époque, tu vois. Et du coup on est super contente de ça, tu vois. Et eux, enfin, je sais pas, c'est des mecs, tu vois, ils sont puristes, ils sont fermés d'esprit, ils sont dans leur truc comme ça. Et déjà en France, on a un gros problème, c'est qu'on a un problème avec les métiers nouveaux. On a un problème avec les blogueurs, on a un problème avec les youtubeurs, on a un problème avec les gens qui font du beurre autrement qu'avec des métiers qu'on connaît. Moi, tu vois, je suis dans cette philosophie et que, enfin, quel que soit le truc, à partir du moment où tu m'emmerdes pas, tu fais ce que tu veux. Et je comprends pas en fait, et notamment Internet, et pourtant, enfin, genre, je suis née sur Internet, tu vois, je suis dessus depuis des années, je fais tout, enfin, je gagne ma vie grâce à ça, tu vois. Et j'ai jamais compris le bashing sous quelque forme que ce soit, tu vois. Genre, là, ça s'est calmé, mais il y a des années encore, ou même quelques mois, il y avait une personne qui a priori me connaissait, voilà, qui créait un compte Twitter par jour
pour venir me raconter, enfin m'insulter et tout machin, commenter des trucs que j'écrivais, écrire à des potes que je mentionnais sur Twitter, des comptes Instagram avec 0 abonnement, 0 abonné, 0 photo qui vont venir te mettre des commentaires pour te défoncer et tout. Pourquoi tu fais ça aujourd'hui ? J'ai envie de savoir qu'est-ce que ça t'apporte en fait. Et que ce soit pour, voilà, comme j'ai dit, comme la sneakers, le blog. Moi, je sais que j'ai des copines, notamment d'LPES. Aujourd'hui, tu sais, genre, on a plusieurs outils qui permettent, genre, de retrouver grâce aux adresses IP, des trucs, des machins. Donc, nous, quand on met des commentaires sur le blog, on a les adresses IP. Genre, les meufs, elles ont découvert que c'était des meufs qu'elles connaissaient, tu vois, qui leur mettent des commentaires, genre, complètement, enfin, genre, et t'es là, mais c'est quoi en fait ? Enfin, je comprends pas cette maladie. Aujourd'hui, pour moi, c'est le syndrome d'internet, quoi. Les gens, ils sont comme ça derrière le petit truc et tout machin, mais en vrai, on te croise dans la rue, t'es minable. Est-ce que tu vas croiser une meuf dans la rue, tu vas lui dire ouais, tu te prends pour qui avec ta paire de sneakers, quoi. Mais bouge là, en fait, qu'est-ce que tu veux ? Sauf qu'aujourd'hui, voilà, moi j'ai fait de la vente pendant 10 piges, j'ai été au SMIC en 35 heures CDI pendant 10 piges. Ça, c'est arrivé par hasard. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, tu vois. Je fais tant que ça fonctionne, tant mieux. Est-ce qu'on peut pas se réjouir de ça, tu vois ? Aujourd'hui, tu vas dans un truc comme les États-Unis, les mecs, ils sont archi contents quand une meuf, elle va gagner je ne sais combien de thunes en faisant des photos, en faisant des trucs. Aujourd'hui, déjà, c'est super difficile en France quand je pense à des modèles photos notamment, à des photographes, tu vois. Tu trimes, tu gagnes pas ta vie. Enfin, difficilement, sauf si t'es connu ou quoi, machin. Je comprends pas que, genre, on crache sur les gens parce qu'ils réussissent. Voilà, la réussite, ça fait chier les gens et encore plus quand t'as un métier qui est nouveau et qu'on comprend pas. Voilà. C'est triste. Ok. Bon, alors ça, genre, ils mettent Air Max Plus, mais on sait tous que c'est des TN en vrai. Du coup, c'est une TN qui fait partie du Satin Pack pour les anglophones. J'ai choisi celle-ci. En fait, ouais, c'est archi dur pour moi de faire un top, faut le savoir. Parce que clairement, je les vide assez souvent, tu vois, genre je regarde ce que je sais que je vais plus porter et tout machin, et je garde aujourd'hui que ce que je pense que je vais reporter au moins une fois. Donc il y a beaucoup d'acquisitions récentes, dont celle-ci, et il y a des trucs que j'ai mis parce que je sais que je m'en séparerai jamais, pour une raison ou pour une autre, quoi. Donc celle-ci, pourquoi la TN ? Parce que moi, la TN, c'est une de mes paires préférées. Au collège, je portais que ça. J'avais les requins, j'avais les tigers. Je les défonçais parce que je jouais au foot avec, donc elle se décollait direct et tout machin. Mais je suis archi contente qu'elle soit revenue. Parce que pour tout le monde, à part genre à Nice où ils continuent de la porter depuis des années, parce que pour eux c'est normal. Genre ici tout le monde dit que tu vois genre c'est la chaussure d'Athès, tu vois. Mais moi je l'aime trop, je la trouve trop belle, je trouve qu'elle est hyper agressive et qu'elle est fine en même temps. Et c'est vrai que j'en avais quelques-unes au placard. Enfin la noire, ma toute noire, ça fait super longtemps que je l'ai. Et quand je l'avais ressortie, tout le monde m'avait dit genre c'était même il y a 2 ans, tu vois, ouais machin et tout. Alors que ça y est, tout le monde est en train de s'exciter sur tous les coloris qui sortent, quoi. Bref. Et du coup voilà, je suis trop contente qu'elle soit revenue, d'autant plus que du coup maintenant il y a des colorways spécial meuf, donc je pouvais pas en demander plus et je suis trop contente. Donc voilà, la première celle-ci. Ensuite, tout bêtement, ouais je crois elle est un peu sale, désolée. La Reebok Classic Laser, pourquoi ? Parce que quand on demande aujourd'hui à quelqu'un c'est quoi ton classique, quand on va te dire une Air Force One, une truc comme ça, pour moi c'est la Reebok Classic Laser. J'en ai peut-être 15 coloris différents, parce que je la trouve trop belle. Enfin, genre, franchement, regardez-la. Elle est trop belle, elle a trop de personnalité. Et je sais pas, putain, en plus, pour une fois, tu vois, c'est pas une paire qui coûte 120 balles et qu'on peut... Enfin, voilà, je pense que si aujourd'hui, tu dois démarrer avec une paire et que t'as un petit budget, je crois qu'elle est à 90 balles. Franchement, c'est une Reebok classique, tu peux la mettre avec tout. Il y a 10 milliards de couleurs qui existent aujourd'hui, ils en ressortent à tout va, même si je sais que là, 2017, ce sera fini parce qu'on va passer à la Club C. Enfin voilà, Reebok classique forever. Je peux mourir pour cette paire. Bon, alors celle-ci, elle fait partie de celles que franchement, ça fait peut-être 1 an ou plus que je les ai pas portées, mais jamais je les vendrai et jamais je m'en séparerai. C'est le premier drop de la Air Max One. Il y avait la Gold et la Silver qui étaient sorties. Donc il y avait la première fois elle était sortie, je me souviens, celle-ci, je l'avais chopée sur le site Liberty London, donc la boutique Liberty de Londres. Et je me souviens, on s'était mis d'accord avec une copine parce qu'elle sortait à 6h du matin ou un truc comme ça. Et elle avait dit, tu sais quoi, c'est pas grave, je prends les 2 couleurs dans les 2 pointures et tout machin. J'avais dit ok. Et au final, genre, j'étais réveillée à cette heure-ci parce que je fais des petites insomnies, je suis un peu fragile. Voilà. Et du coup, j'étais réveillée, je me dis, vas-y, tu sais quoi, juste pour être sûre, ou alors au moins pour la revendre derrière si je l'ai en double, tu vois, je la mets quand même dans mon panier. Et j'ai trop bien fait parce qu'en fait, genre, moi j'étais déjà cliente Liberty parce que j'avais déjà commandé des choses chez eux et ma pote, genre,
4-5 heures plus tard, elle avait reçu un mail pour dire que sa commande avait été annulée, tu vois. Donc moi j'ai reçu la mienne, et Meskina elle n'a pas eu les siennes quoi. Mais du coup voilà, je sais qu'après, je crois 1 an peut-être plus tard, 1 an ou un peu plus, ils ont ressorti une seconde version, genre complètement loose day, genre personne n'était au courant à part quelques proches de gens qui bossaient chez Nike. Et ils avaient ressorti la même avec un speckle sur la semelle. Et du coup, je préfère celle-ci parce que, elle est pure, quoi, tu vois. Et elle est trop belle, quoi, avec la molécule de l'or sur la languette et tout. Donc voilà, celle-ci, ça fait partie de celles que je lâcherai jamais. Autre paire dont je me séparerai jamais. La Flyknit multicolore, la Racer. Celle-ci, je crois que c'était le second drop. Même pas, second ou troisième, je sais plus. 2015, mars 2015. Je sais plus lequel c'était. Mais en fait, j'aimais pas du tout la Flyknit Racer. Au tout début où elle est sortie et tout machin. Et en fait, là, pour le coup, je crois que j'ai été une victime. Enfin, j'ai été un mouton. Genre, je sais que quand ils l'ont sorti et tout, genre, tout le monde était là, genre, ouais, trop lourd et tout machin. Du coup, je me dis, vas-y, tu sais quoi, je vais essayer de la cope juste pour voir. Et j'étais sur le site à 9h. Genre, bien sûr, votre n'est pas dans votre panier. Cet article n'a pas été ajouté au panier. Nous vous mettons sur liste d'attente. Veuillez ne pas quitter la page et tout. Je fais, bon, ok, vas-y, je laisse la page ouverte. Peut-être 18 minutes plus tard, elle était dans mon panier, tu vois. Du coup, je dis, bah, vas-y, je la prends. Et en fait, belle histoire d'amour qui a commencé. Genre, j'ai reçu la paire, je l'ai mise à mon pied. Et j'ai dit, ah ouais. En fait, genre, c'est beau et tout, c'est doux, c'est léger. Donc, non, celle-ci, c'est pareil, je m'en séparerai jamais. Et tu vois, pour le coup, je trouve que la Flyknit Racer, pareil, ils ont sorti à tout va. On a eu des coloris stop, quoi. Et ça s'est calmé pendant un moment. Du coup, j'avais pris que la Black White en plus. Et là, dans celles qui sont ressorties récemment, j'ai pris la Pure Platinum, que j'aime beaucoup, et je pense la Kaki qui sort le 4 décembre je crois, que je vais essayer de choper aussi. Mais ouais, il y a des paires comme ça où tu sais, tu fais vite des overdoses en fait. C'est comme la Air Max One, j'en ai acheté 10 000, la Roshiron à l'époque et tout, et c'est genre t'en achètes 10 et en fait après tu les portes plus, mais voilà. Donc celle-ci, je l'aime trop, je la garde toute ma vie. J'aime beaucoup la Ultra Boost aussi. J'en ai 2 paires. Elle est à combien la Ultra Boost déjà? Elle a 200, n'est-ce pas? 200, 210 même, je crois. Parce qu'ils ont sorti la All Black hier, je crois, ou avant-hier. Je trouve que c'est hors de prix. Déjà, franchement, 160 € pour la Flyknit, on se fout de la gueule du monde, hein, sans déconner. À un moment, en fait, c'est juste des fils, donc faut arrêter de nous prendre pour des cons. J'ai l'impression de marcher dans du yaourt dans les deux, tu vois, c'est hyper agréable, donc dans tous les cas... J'ai pas des pieds chiants, tu vois, je peux mettre à peu près tout, donc... Non, j'aime les deux. Je ne me prononcerai pas. N'essayez pas de me faire choisir un camp. Et puis ensuite, bah là en fait c'est un peu de la triche parce que c'est la même paire, donc c'est le même pack, c'est juste 2 coloris différents. J'en ai cop une il y a 2-3 jours et l'autre j'ai chopé il y a genre 2 semaines, 1 semaine et demie. En fait c'est la Air Max 95, le pack Pony Air, que j'ai donc en couleur et en all black. Pourquoi ces paires? Parce que pareil que pour la TN, je suis trop contente que la Air Max 95 soit revenue. Autant tu vois quand ils ont fait le Air Max Day l'année dernière, je crois, 2015, avec quand ils ont sorti le coloris OG et tout machin. C'est pas trop ma cam et tout, mais je suis bien contente qu'ils soient un peu penchés sur le sujet et qu'ils aient fait des trucs un peu plus cool. Et franchement, je pense que ouais, les deux là, je viens de les avoir et très honnêtement, elles viennent de rentrer dans mes essentiels aussitôt quoi. Genre, en fait, moi j'aime bien les grosses pompes. Tu vois, c'est pour ça que c'est bizarre aussi que la Flyknit Racer. Enfin, c'est pour ça que ça m'a étonné que la Flyknit Racer ce soit un peu une histoire d'amour parce que j'aime bien les trucs qui font des pieds de dinosaures, tu vois. Donc ouais, celles-ci je les ai trouvées enfin celles-ci je les ai vues en photo il y a je sais pas plusieurs mois quand ça a un peu quand c'est sorti sur les divers sites de gens qui s'intéressent au sujet. Mais ouais, quand je l'ai vue, je dis il me la faut, c'est sûr. Et elles étaient pas sorties sur Nike.com, du coup les deux je les ai chopées chez Starco et chez les copains quoi. Donc ouais, non, franchement celles-ci pareil, elles viennent direct de rentrer dans mes favorites, c'est sûr. J'ai pas de projet d'avenir parce que je suis grave au jour le jour. Non, mais en vrai, j'ai jamais eu de projet d'avenir. Parce que, sinon, je pense que j'aurais continué l'école et que j'aurais essayé d'avoir des diplômes, tu vois. Mais non, voilà, j'essaye d'aller là où la vie me mène, là où mes pieds me traînent. Mais voilà, là, ça fonctionne, c'est cool. J'aimerais faire plus, donc faut que je bosse plus, tu vois, c'est normal. Mais si demain tout s'arrête,
Enfin, je vais pas essayer de continuer à m'accrocher, à gratter ou quoi, tu vois. Genre, en vrai, genre, je sais pas, bosser dans la com, des trucs comme ça, tu vois. Encore un métier nouveau, tu vois, mais un truc qui émerge, quoi. Dans lequel je sais que je sais faire. Du coup, ouais, je voulais faire un bisou à Clems parce que c'était ma vidéo préférée. Bon, j'ai pas vu celle d'Era, pardon, je t'aime aussi. Et je suis archi d'accord avec lui sur le fait de dire qu'on est des consommateurs. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, je suis une consommatrice. Je suis ni une sneakerhead, ni une sneaker addict. Je m'en bats les couilles. Et voilà. Bonne soirée à tous. Mic drop. Voilà. Consommation, résignation, diversité. C'est comme ça que je vis ma passion pour les sneakers. This one chick in London, man, this bitch is something. She sucked me on a toilet.